nomades agriculteurs. L'arrivée de l'Homo erectus. L'Homo erectus est apparu il y a 1,7 million d'années en Afrique. Arrivé en moins 9000 ans dans le sud de l'Europe, il maîtrise l'usage du feu et perfectionne ses outils pour s'adapter au climat. Son habitat aéré. Les hommes utilisent des abris naturels, les grottes, dont ils n'occupent que la partie bien éclairée, proche de l'entrée, ou encore les abris sous roche, sur plans rocheux, qui bien ensoleillés quand ils sont orientés au sud, sont balayés de courants d'air. Ils construisent aussi des protections précaires de branchages dont on peut parfois retrouver les traces. La conquête du feu. C'est en Europe que la maîtrise du feu a eu lieu en premier. Certaines présences datent de moins 400 000 ans. Le feu permet aux hommes de se réchauffer, de chasser, de durcir la pointe des javelots et de fumer la viande pour la conserver. Les archéologues pensent que 2 méthodes de production du feu ont été utilisées, la percussion et la friction. Une nourriture variée. Les hommes se nourrissent de fruits sauvages, de coquillages sur les côtes et se disputent les charognes avec les hyènes et les rapaces, jusqu'au jour où, s'armant de pierres et de javelots, ils deviennent des chasseurs. Ils chassent alors en groupe, s'attaquant aux rennes, daims, rhinocéros, laineux, mammouths et ours des cavernes. Un solide gaillard. Le crâne du plus vieux français, c'est celui de l'homme de Tautavel. Trouvé dans la cône de l'Arago dans les Pyrénées orientales, cet homme est le plus robuste que l'homme actuel. Son front est bas, ses orbites sont surmontées d'un épais bourrelet, et n'a pas de menton et sa mâchoire porte de grosses incisives, tandis que le volume moyen de son cerveau est de 1150 cm3, le nôtre est de 1400 cm3. On pense qu'il a un langage articulé, mais très limité. La préhistoire. Des nomades aux agriculteurs. Les hommes de Néandertal ont régné sur l'Europe de moins 100 000 ans à moins 40 000 ans. Leur nom vient de la vallée allemande de Nander, où le premier d'entre eux a été découvert en 1856. Un chasseur solide. Un peu plus petit que l'homme moderne, l'homme de Néandertal possède des os massifs et une silhouette trapue. Le menton est presque absent, le front fuyant et les orbites sont saillantes. La capacité crânienne est plus importante que celle de l'homme moderne. 1500 cm3 au lieu de 1400 cm3 actuellement. Son physique est bien adapté au froid de l'Europe des âges glaciaires. Une vie saine au grand air. L'homme de Néandertal, comme son précédeur, vit de chasse, de pêche et de cueillette. Au menu, beaucoup de viande comme le renne, du cheval, du bison ou du mammouth. Il pratique une chasse organisée en rabattant les gros gibiers vers les précipices ou en les faisant tomber dans des pièges. Il achève ensuite ses proies à coups de massue et de lance. Tragique disparition. Il y a 40 000 ans, pendant une phase de climat tempéré, un nouveau groupe humain provenant d'Afrique fait son apparition en Europe, l'homme de Cro-Magnon. Les deux populations coexistent environ 10 000 ans, mais il y a 30 000 ans, les Néandertaliens disparaissent de leur dernier refuge. Les hommes de Cro-Magnon, porteurs de nombreuses innovations techniques, en ont peut-être été responsables en occupant la quasi-totalité des zones habitables. Les modifications du climat ont sûrement eu leur rôle. Crodertal ou Nant-Magnon. La découverte du squelette d'un enfant de 4 ans exhumé récemment dans la vallée de Lapédo, au nord de Lisbonne, a été montré un enfant hybride, présentant un menton d'homme de Cro-Magnon et des os d'un type néandertalien, accusé os robustes et raccourcissement de la jambe par rapport à la cuisse. S'agit-il d'un métis caractéristique permettant d'imaginer un mélange des deux populations? Certains préhistoriens le pensent, d'autres en doutent. La question reste donc posée. Les toutes dernières découvertes en biologie tendent à confirmer cette hypothèse d'un mélange des deux populations. Préhistoire. Cro-Magnon l'artiste. Homo sapiens, l'homme 2 fois sage, est le premier homme moderne. On lui doit la sagaie, le harpon, l'aiguille, et il se distingue par sa pratique de l'art. Longiligne et bronzé, plutôt élancé, semblable aux Européens d'aujourd'hui. Quoique plus robustes, les hommes de Cro-Magnon avaient sans doute le teint sombre et des proportions corporelles comparables à celles des Africains de l'Ouest actuel. Le volume de leur cerveau est un peu inférieur à celui de l'homme de Néandertal. Abris en os. Les habitats trouvés en Europe orientale sont fabriqués avec des os de mammouth. Les défenses, plantées dans des crânes enterrés, forment la charpente, tandis que les mandibules empilées et une
et une naie d'os long les cale et supporte des peaux qui recouvrent l'ensemble. Le tout permet de bien résister au vent et au froid. Peinture et gravure. Dans les grottes, peinture et gravure ne représentent pratiquement que des grands mammifères. Cheval, bison, cerf, renne ou mammouth. Pas de décor, ni de soleil ou de lune, et des représentations humaines très rarement. L'art rupestre a sans doute des buts religieux et magiques. Aller dans la profondeur des grottes, là où aucune lumière ne parvient jamais, c'est pénétrer dans le monde sombre de la mort, où règnent les esprits. De la musique. Les hommes s'intéressent déjà à la musique. Ils utilisent des sifflets, des flûtes et des sons naturels. La phalange de rennes sifflantes est un des plus anciens instruments sonores connus. Il date de 30 000 ans avant notre ère. Puis apparaît la flûte en os de vautour, d'une longueur de 20 cm, percée de 4 trous. Enfin les draperies de calcite de certaines grottes résonnent mélodieusement quand on sait les mettre en vibration. Ainsi, dans la grotte de Portel, en Ariège, les draperies sont marquées par des coups portés par nos ancêtres jouant des mélodies.